Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du 5 au 11 janvier. Donc pour cette nouvelle semaine, nous allons voir tout de suite les énergies principales. Je rappelle comme d'habitude que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec vous. Hein, voilà, donc l'énergie de la semaine, nous avons l'ermite. Alors là, nous sommes certainement dans une semaine où nous allons être un peu plus au calme, plus solitaire, plus en introspection. Donc on va peut-être être plus, plus en retrait, hein, en retrait, au calme, peut-être des réflexions, peut-être des choses à penser, à analyser, à réfléchir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'ermite? La lenteur, hein, prendre le temps aussi, prendre le temps, ne pas se précipiter. Et nous avons le bouleversement. Alors, il peut y avoir un changement radical cette semaine, quelque chose qui soit inattendu, un événement inattendu qui vous mette un petit peu, soit qui vous retourne dans le passé, qui vous ramène dans le passé, soit qui vous mette vraiment dans une introspection, c'est-à-dire dans une espèce de solitude, dans une espèce comment je dirais, une intériorité où vous allez beaucoup peut-être réfléchir, où vous allez prendre le temps d'analyser les choses, où vous allez essayer de vous repérer par rapport à des expériences du passé pour voir comment vous aviez réussi à sortir d'un cas similaire, par exemple. Hein. Il est possible. Donc là, c'est quand même des cartes assez... Bon, pas très joyeuses, hein, on va se le dire. Hein. Là, on se renferme, on est vraiment dans une énergie un petit peu lourde, hein, un petit peu lourde parce il y a quelque chose. Je vais quand même rajouter une carte parce que le bouleversement là. Alors ça peut être positif comme négatif, mais le fait, bon, là on nous dit de suivre son intuition, de suivre son ressenti. Il y a un changement peut-être par rapport à notre ressenti. Il y a quelque chose, c'est peut-être pour ça qu'on rentre en introspection. On va aller voir tout de suite le défi pour cette semaine. Quel va être le défi? Alors là, ça me parlerait plus... c'est plus des énergies de développement personnel, de spiritualité, hein, j'ai l'impression. On est plus dans ça que dans quelque chose de concret. Moi, je le ressens plus comme ça. Avec l'intuition qui ressort, hein, c'est nos ressentis. Il y a quelque chose qui nous met peut-être à mal. Vous voyez, on a ce 7 d'épée en défi. Le 7 d'épée, ça va être de passer au-delà des illusions. Le 7 d'épée, c'est les illusions, c'est le fait de se tromper, c'est le fait... voilà, cette carte, elle nous dit il y a de la trahison, il y a des choses pas très clean, hein, pas très claires autour de nous. Et là, avec ce 7 d'épée en défi, eh ben, on nous dit peut-être de voir au-delà des illusions, mais également alors, ça me fait penser comme s'il fallait manigancer quelque chose, comme s'il fallait tromper quelqu'un, comme s'il fallait... c'est compliqué, hein, parce que c'est en défi aller manigancer ou tromper quelqu'un, mais peut-être dans une sorte de défense, quoi, pour pouvoir se défendre. Alors, dans les capacités, on nous dit eh ben, qu'on a ce pouvoir d'aller vers ce qui nous fait envie. Il y a un certain romantisme, c'est-à-dire qu'on sait un petit peu enrober les choses aussi. Hein. On sait suivre ce qui nous plaît, on sait être dans dans un certain romantisme, vous voyez, beau parleur, beau. Il y a un peu cette idée-là. Hein. Alors, est-ce que vous allez tromper quelqu'un? Bon, on va pas vous demander en défi de tromper quelqu'un, hein, mais certainement de modifier quelque chose, de faire un petit peu languille, vous voyez, c'est quelque chose de pas très clair, de tourner autour du pot, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau des blocages? Quels sont les blocages cette semaine? Quelles sont les difficultés par rapport à ce défi? Eh ben, le blocage, alors, elle était tombée retournée, je vais la garder retournée. La roue de fortune, eh ben, on est vraiment dans un blocage. La roue de fortune, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose... Ouais, on est vraiment dans quelque chose où on est bloqué. On est bloqué, c'est une lenteur, c'est quelque chose qui n'avance pas, on comprend plus. On s'est peut-être trompé sur un sujet, on se rend compte, il y a une prise de conscience comme quoi
on n'est pas sur le bon chemin ou qu'on a dit des choses qu'il ne fallait pas. Enfin, il y a quelque chose comme ça où il faut reconnaître qu'on s'est trompé, on est bloqué, on est coincé, on pensait arriver à quelque chose et ça ne l'a pas fait. Il y a une idée un petit peu comme ça. On va voir le conseil du tarot. Quel va être le conseil du tarot par rapport à ce défi cette semaine que nous conseille le tarot? Bon, j'ai trop de cartes qui sont tombées, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Ah ah, qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, eh ben, c'est une dualité, hein. On est bien dans quelque chose avec un 2, de toute façon, on se pose des questions, on est dans le doute, on est dans un combat. Il y a peut-être deux projets, il y a peut-être deux choses et on ne sait pas vers lequel aller, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas... il y a cette idée-là avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, eh ben, va nous dire d'essayer d'organiser, d'essayer d'être carré, de choisir le bon chemin, d'aller vers ce qui nous fait le plus envie. Mais voilà, il y a vraiment cette dualité. Donc bien entrer en introspection pour bien comprendre ce qu'on a besoin, pour bien comprendre comment sortir des illusions, parce qu'à mon avis, c'est ça, il faut sortir d'illusions. On a peut-être été trahi, c'est peut-être pas à nous de trahir, hein. Le défi, c'est peut-être de passer au-delà quelque chose, au-delà des illusions, au-delà quelque chose qui nous a fait mal, qui nous a blessés, ou le mental, hein, parce que c'est vrai que les épées, c'est le mental. On a peut-être quelque chose dans le mental, on est persuadé de quelque chose, mais on peut très bien être en train de se tromper. Donc là, attention, vous avez cette intuition qui vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de... quelque chose du passé peut-être qui est en train de changer, mais il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque parce que vous n'arrivez pas trop à prendre de décision, vous n'arrivez pas trop à avancer en fait, hein. Ça stagne. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de stagner. Et on voit bien avec ce 2 de bâton, bah, cette dualité, hein. Cette dualité, il va falloir prendre du recul, observer, préparer, observer minutieusement pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir se décider. C'est un petit peu chargé là. Bon, il n'y a pas toujours que du positif hein, dans les cartes, hein, ça serait trop beau. Malheureusement, c'est comme ça, on prend ce qui vient. On va aller voir dans le domaine des activités du travail, comment va se passer cette semaine. Alors, on va faire pareil, hein, on va prendre la carte du défi. Là, c'est au niveau général, hein, je rappelle. Donc, on devrait retrouver un petit peu des interprétations dans le domaine... regardez ce que j'ai qui tombe. J'ai ce 7 d'épée qui tombe encore ici au niveau du travail. Bon, elle n'est pas tombée seule, je ne vais pas la garder, mais elle a voulu quand même s'exprimer. Il y a quand même le fait de se tromper ou d'être trompé. Il y a une trahison, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui nous blesse en tout cas. Alors, le 3 de Pentacle, là, on nous parle d'un travail d'équipe. On nous parle, alors en défi, il va falloir s'entourer. Il va falloir s'entourer de bonnes personnes. Il va falloir s'entraider. Il va falloir, voilà, le 3 de denier, c'est ça. Hein. On construit quelque chose. Il y a quelque chose de constructif. Hein. On est peut-être à plusieurs pour construire, pour aller vers un projet, voilà. Il y a un travail d'équipe, en tout cas, qui est là. Alors, les compétences par rapport à ce travail d'équipe. J'en ai deux qui sont tombées, j'en voudrais qu'une. Les compétences pour cette semaine. Alors, on a ce cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est parfait parce que c'est le bon employé. C'est celui qui fait son travail correctement, qui sait être organisé, qui est bien préparé, qui fait tout. Donc, il n'y a aucun souci. S'il y a un projet d'équipe, s'il y a quelque chose, là, on voit que vous avez les capacités. Vous êtes l'employé fiable, l'employé modèle, en quelque sorte. Hein. Vous avez toutes les capacités pour le travail, pour ce travail. On va voir dans les difficultés, dans les côtés un petit peu plus négatifs, qu'est-ce qui sort pour le domaine des activités ou du travail pour cette semaine. Ça vole, mais j'en ai trop qui sortent. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Allez, les difficultés. Eh ben, la reine de Pentacle.
La reine de Pentacle, eh ben, c'est se donner les moyens. On a peut-être, il faut se donner les moyens en difficulté. On n'a peut-être pas tous les moyens financiers, ou on n'a peut-être pas tous les moyens, toutes les valeurs pour pouvoir. On est bon employé. Il n'y a pas de souci. On est fiable, on sait travailler, on est même minutieux pour un travail d'équipe. Mais là, il manque peut-être des valeurs. Alors, il peut manquer des valeurs pécuniaires, hein. Ça peut être un manque d'argent, ça peut nous représenter ça. Mais c'est un manque de moyens. Malgré que vous ayez envie de faire hein, les choses bien à plusieurs, eh ben, il y a un manque de moyens. Alors, ça peut être un manque de moyens financiers ou un manque de valeur, tout simplement, hein, de principe, de cohérence. Il y a quelque chose comme ça. Alors, le conseil du tarot, eh ben, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, eh ben, on nous dit de prendre les décisions. Il faut prendre des décisions, il faut savoir ce que vous voulez, il faut trancher, il faut être un petit peu autoritaire, hein. Donc c'est-à-dire vous affirmer. Il va falloir vous affirmer. Il peut y avoir des personnes autour de vous, voilà, qui manquent de valeurs, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous pour avancer, comment je dirais, ça me fait penser aux personnes qui ont une conscience professionnelle élevée, vous voyez. Et là, on se retrouve peut-être avec des personnes qui n'en ont pas, qui sont pas du tout comme vous. Vous devez faire un travail d'équipe et c'est un petit peu compliqué. Donc là, le conseil, on va vous demander de prendre les rênes du chantier, par exemple, de ce qu'il y a à faire, de donner vos directives. Il va falloir prendre le dessus, trancher, décider, donner des ordres, même si vous prenez une posture un petit peu de chef d'entreprise, j'ai envie de dire, hein. Mais tant pis, il arrive un moment, eh ben, il faut cadrer les choses, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On va aller voir. Donc ça aussi, hein, ça peut vous peser, hein, parce que c'est pas votre travail spécialement de faire ça, et ça peut être un peu compliqué. Ça peut vous mettre aussi à mal avec les autres employés. Ils peuvent se dire, ah bah tiens, celle-ci ou celui-ci, il s'est pris le melon, ou il est pas comme nous, il veut se mettre en avant. Vous voyez, ça peut être mal interprété, et ça peut être ça le 7 d'épée. Hein, vous avez un petit retour de manivelle parce que vous êtes obligé de prendre les dessus, ou peut-être que la direction vous a demandé de prendre les dessus, mais vous vous mettez en mauvaise posture, par exemple, avec vos collègues, avec les personnes avec lesquelles vous faites des activités. On va aller voir au domaine relationnel. Dans le domaine relationnel, on va prendre le petit Lenormand. On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, là, on nous parle d'argent, hein. On nous parle d'échanges, d'argent, de transactions, et de fluidité aussi, hein, avec, allez hop. Bon, il y a de la fluidité où on peut parler argent aussi avec nos amis. Il y a de la fluidité. Peut-être qu'il y a un voyage qui s'organise. C'est possible. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont parler vacances. Vacances au bord de l'eau, avec les amis. C'est possible. Avec un ami, avec un proche, avec quelqu'un comme ça. Alors, je parle domaine relationnel. Je parle pas forcément sentimental, hein. Mais là, il y a peut-être un voyage qui est en train de s'organiser. On est en train de parler, ouais, c'est ça pour moi. Pour moi, il y a quelque chose qui s'organise, qui s'ancre. On décide des prochaines vacances, il y a quelque chose comme ça qui arrive, qui est là pour cette semaine, hein. Enfin, du positif, j'ai envie de dire, hein, dans tout ça. Voilà un petit peu de positif. Je vais prendre une carte, mes baguettes de divinatoire du tarot. On va voir ce que ça nous dit. Voilà. As d'épée. Clarté, vérité, décision. Une idée claire ou une prise de décision franche. Quel aspect de votre vie demande plus de vérité ou de lucidité? Et la carte, le 16, là, la carte du bouleversement, c'est la maison Dieu. Et la maison Dieu, ben, dans le tarot, voilà, la voici, la carte. Et ben, c'est vraiment la carte, bon, c'est un changement, c'est un bouleversement, c'est quelque chose d'inattendu, mais c'est aussi, vous voyez, on voit la tête de cette tour qui s'ouvre, c'est aussi une prise de conscience. Donc, le fait de voir clair, le fait d'avoir des vérités qui éclatent, ça peut être aussi, voilà, des disputes, des choses comme ça, mais il y a une certaine vérité. Une idée claire ou une prise de décision franche, quel aspect de votre vie demande plus de vérité ou de lucidité? On l'a aussi là avec ce roi d'épée
qui doit trancher, qui doit dire les choses, qui doit décider. Vous voyez, on est quand même un petit peu dans cette idée-là, hein. Donc, réfléchissez à l'aspect de votre vie qui demande plus de lucidité ou de vérité. On va aller prendre, pour terminer, comme d'habitude, une carte des portes de l'intuition. Quels conseils nous donnent les portes de l'intuition? Je vais prendre celle-ci, elle dépasse l'action. Bon, on l'a déjà eu il n'y a pas très longtemps. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc concrètement, décider les choses, être clair, être net, être précis. Donc là, on cogite, hein. On cogite, on regarde ce qui s'est passé. Il y a quelque chose, il y a un changement de toute façon. Il y a un changement qui est là. Qui arrive, vous le pressentez certainement avec l'intuition, hein. Il y a quelque chose du passé qui est en train de changer. Ça peut être tout simplement vous, au fond de vous, vous sentez qu'il y a un changement qui est là. Vous n'êtes plus la personne qui se fait illusionner, vous n'êtes plus la personne qui se laisse tromper, qui se laisse manipuler, hein, ça peut être ça, hein, aussi là avec ces cartes. Et vous prenez les décisions, vous allez de l'avant et vous agissez concrètement. Et c'est ce qu'on vous demande de faire cette semaine, d'agir concrètement pour que vous soyez, pour que les difficultés s'évanouissent, hein, puisque vous avez besoin de dire les choses, de faire des choses pour être plus en connexion avec vous-même, pour vous retrouver avec vous-même, pour suivre ce que vous ressentez, ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. Voilà comment me parle ce tirage pour cette semaine. Alors qu'il résonne avec vous ou pas, eh ben je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Je vous retrouve très vite. Prenez grand soin de vous. À bientôt.